Bonjour Olivier Cuzon, Bonjour, vous m'entendez bien? très bien. C'est parfait. Alors Gérald Darmanin est coutumier des menaces de plainte en diffamation, j'en ai moi-même fait les frais, sauf que dans votre cas, le ministre de l'Intérieur est allé au bout. Sans évoquer le fond de l'affaire, j'aimerais savoir comment vous avez réagi en apprenant qu'une plainte a été déposée contre vous par Gérald Darmanin en personne. C'est vrai que je me suis retrouvé donc en audition libre. Bon, c'est un terme qui porte mal son nom parce qu'en fait on peut se retrouver en garde à vue à la fin de l'audition libre, mais me retrouver en audition libre au commissariat de Brest. Et donc j'ai appris, en fait, je connaissais pas les faits exacts qui m'étaient reprochés. Je connaissais juste le motif de diffamation et d'injure publique à l'encontre de la police et de la gendarmerie. Et donc le policier m'a annoncé au cours de cette audition que c'était Gérald Darmanin en personne qui avait porté plainte contre moi. Je vous cache pas qu'au début j'ai cru que c'était une blague. Je pensais que le ministre de l'Intérieur avait autre chose à faire dans ce pays, qu'il y avait quand même un représentant dans le département qui s'appelle le préfet. Mais non, il m'a confirmé que c'était bien le ministre de l'Intérieur qui avait déposé plainte. Il doit certainement... C'est un petit coup de pression, je vous Oui. cache pas que coup de pression supplémentaire, j'ai envie de dire, parce que déjà de se voir infliger une plainte, alors que quand on a l'impression qu'on n'a rien fait, mais en plus que ce soit un ministre de la République qui se permet de ça, ça- Ça peut être effectivement assez intimidant. Et ça doit être... c'est l'objectif recherché, C'est j'imagine. l'objectif recherché, exactement. Gérald Darmanin a déposé plainte contre vous pour diffamation et injure publique à l'encontre de la police et de la gendarmerie suite à la publication d'un article dans une revue syndicale. Qu'est-ce que le ministre de l'Intérieur vous reproche exactement? Quels sont les propos incriminés? C'est un article où on parle des classes défense. Les classes défense, c'est un partenariat entre le ministre de la Défense et le ministère de l'Éducation nationale, où après les attentats de janvier 2015, on propose à des gens en uniforme, des policiers, des militaires, de venir faire auprès des classes de l'instruction civique et de l'éducation aux valeurs de la République. Cet article, il pose la question de la légitimité de ces militaires et de ces policiers à venir faire de l'éducation à la citoyenneté auprès des élèves. D'abord parce qu'ils n'ont pas forcément de formation pédagogique. Hein, a priori, quand même, moi je suis enseignant et c'est la vocation des enseignants de faire cette éducation à la citoyenneté. C'est un peu ce qu'on fait tous les jours dans nos classes d'ailleurs. Ils n'ont pas de formation, et puis on allait un petit peu plus loin dans l'article que ça. On citait un certain nombre d'enquêtes, de faits étayés par des journalistes, par des sociologues, sur les dérives qu'on trouve dans un certain nombre de commissariats ou de casernes, les dérives racistes, misogynes, homophobes. Et du coup, on en arrivait à nous interroger un peu sur la capacité de ces gendarmes et militaires à venir faire de l'éducation à la citoyenneté. On ne remet pas en cause l'institution en elle-même, on remet bien en cause des dérives personnelles et de groupes qui ont largement été étayées par des enquêtes journalistiques. Voilà, pour vous, ni la police ni l'armée ne sont légitimes à intervenir dans les écoles, et c'est ce qui vous a valu une plainte du ministre de l'Intérieur. C'est ça. Le ministre de l'Intérieur juge que vous accusez les militaires d'appartenir à des groupuscules nazis. On accuse des militaires, effectivement, d'appartenir à des groupuscules. Vous soutenez toujours cette opinion? Lors de l'audience, le policier nous a demandé si on entendait retirer l'article. Et c'est un article qu'on maintient dans sa diffusion sur notre site internet parce qu'effectivement, ça a été prouvé. Il y a eu des enquêtes, il y a eu des témoignages, il y a eu des groupes de discussion qui ont révélé des contenus homophobes, racistes, voire de dérives nasillons. Tout ça est largement documenté. Ce qu'on peut regretter quand même, c'est que le ministre de l'Intérieur, plutôt que de s'attaquer à des militants et demain des journalistes, c'est ça notre crainte, plutôt que de s'attaquer à des gens qui mettent ça sur la place publique, il serait peut-être bien inspiré de faire le ménage dans ses propres rangs, de s'attaquer à ces militaires et à ces policiers de ces dérives groupusculaires. Voilà, mais je pense qu'ils s'attaquent pas aux bonnes personnes en fait. Et c'est peut-être nous finalement qui défendons la police et une armée républicaine plus que le ministre. Là où Gérald Darmanin voit de la diffamation et de l'injure publique, vous estimez qu'il s'agit que de l'exercice de votre liberté d'expression?
Tout à fait, c'est un journal syndical, c'est une presse un petit peu piquante de temps en temps, c'est notre vocation. On prétend pas à la neutralité, hein, Mhm. voilà, mais on souhaite garder cette liberté d'expression. Et c'est ça qui nous fait un peu peur aussi, c'est que la prochaine fois qu'on écrira des articles, ben on aura un peu cette épée de Mhm. Damoclès au-dessus de la tête en se disant, est-ce que là, on n'y va pas un peu fort? Est-ce que, voilà, c'est des choses, des questions qu'on ne se posait jamais avant. On se sentait libre Mhm. dans nos expressions syndicales. Et on peut craindre que ce genre de menace, d'intimidation, puisqu'il s'agit bien d'une tentative d'intimidation, ça ait pour répercussion à long terme, même si l'affaire devait être classée ou si elle devait être plaidée et Mhm. nous donner gain de cause, et ben quand bien même, ça aura forcément, c'est à craindre, des Mhm. répercussions. Donc cette affaire révèle non seulement une atteinte manifeste à la liberté d'expression et une atteinte peut-être à la liberté syndicale. Absolument. Le rôle d'un syndicat, c'est de s'exprimer, c'est de contester les politiques mises en place, les projets gouvernementaux. Et à travers cette plainte pour diffamation, on a l'impression qu'ils vont utiliser cette arme de la diffamation pour tenter de nous museler, en fait, pour Mm. éviter le débat politique. On essaye de nous censurer Mm. par l'arme judiciaire et par ce type de plaintes qui sont au demeurant un peu intimidantes au Mm. regard des condamnations encourues. Pour autant, on ne se laissera pas faire. C'est l'idée c'est pour ça qu'on a décidé de laisser cet article en ligne sur notre site. On n'a pas envie de se laisser intimider, quand bien même ça serait Gérald Darmanin qui nous cherche des ennuis Mm. et dépose plainte. Peut-être pour démontrer vraiment le caractère ridicule, je me permets de cette plainte de Gérald Darmanin, vous pouvez rappeler le nombre de lecteurs qui, qui consultent vos articles. Le journal de Sud Éducation 29, c'est un petit journal, effectivement. C'est une feuille de chou locale qu'on envoie dans les écoles, collèges et lycées du département du Finistère. On tire à 1000 exemplaires. Voilà, donc c'est une diffusion tout à fait modeste. C'est ça qui paraît comme Mm. complètement disproportionné que le ministre de l'Intérieur n'ait pas d'autre chat à fouetter que de s'occuper d'un petit journal au bout du monde dans le Finistère. Mais peut-être que Gérald Darmanin avait besoin d'attaquer les Bretons qui se rebellent beaucoup. On l'a vu lors des dernières mobilisations. Est-ce que c'est pas une attaque qui est dirigée contre contre la Bretagne, qui a tendance à se soulever? Contre les Bretons, je sais pas, mais contre les petits, certainement. Parce qu'à la limite, si Gérald Darmanin avait eu un peu plus de courage, j'ai envie de dire qu'il attaque les enquêtes de Mediapart, celles qu'on relaye dans l'article. Mais il préfère s'attaquer à des petits, parce que moi, je suis qu'un petit directeur de publication d'une petite feuille de chou syndicale. C'est le ministre a peut-être manqué de courage sur ce coup-là. Est-ce que l'affaire est audiencée? Est-ce que, bon là, vous sortez d'une audition libre? Est-ce qu'il y a une date d'audience prévue? Vous êtes assisté par un avocat. Quelles sont les suites possibles? Maintenant, l'affaire est entre les mains du procureur de Brest, qui va devoir soit classer, soit décider de poursuivre. Voilà, bah, on va voir aussi l'indépendance de la justice, hein. On sait que la France a été condamnée plusieurs fois par des cours internationales par rapport à l'inféodation des procureurs Hmm. au ministre de la Justice. Donc ça va être au ministre de la Justice, j'ai envie de dire, de faire la preuve de son indépendance vis-à-vis du ministre de l'Intérieur. Alors, dans Moi, votre je mal... vais faire confiance à la justice de mon pays, à l'état de droit, hein. La liberté syndicale, c'est quand même un des piliers de notre République. On doit pouvoir dire des choses qui fâchent sans pour autant se retrouver devant un tribunal. Donc j'ai envie de croire que le procureur va classer l'affaire, mais on verra ce qu'il en sera. On suivra tout ça de très près, bien évidemment. Alors, dans votre malheur, vous n'êtes pas seul. De nombreux militants et personnalités de gauche sont visés par l'appareil répressif de l'État. Je pense notamment à Jean-Paul Delesco, secrétaire général de la CGT du Nord, condamné à 1 an de prison avec sursis pour un tract qui contextualise l'attaque du Hamas du 7 octobre. Est-ce que ce climat, tout ça vous inquiète? Bien sûr, c'est inquiétant en termes de liberté publique. On a l'impression que certains se croient déjà en 2027 et font déjà allégeance à un pouvoir. Bon, c'est très inquiétant. Ça jette un climat de pression permanente sur les militants qui devraient rendre des comptes devant la justice sur leurs propos.
les libertés publiques d'expression, les libertés syndicales, tout ça, ce sont les fondements de notre démocratie sociale. Et les soutiens que j'ai pu rencontrer depuis ces derniers jours au niveau syndical, je veux dire, un grand nombre d'organisations syndicales, l'ensemble des partis politiques de gauche, des soutiens associatifs, et puis des soutiens de citoyens, prouvent quand même que, heureusement, les organisations, des associations, des citoyens qui sont attachés à ces libertés et qu'on ne se laissera pas faire comme ça. On va vendre cher notre peau. Merci beaucoup Olivier Cuzon. Je vous rappelle que vous êtes enseignant et syndicaliste chez Sud Éducation 29.